Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune que j'ai davantage développée, celle du 17 octobre en bélier. Je vous invite toujours à monter votre propre thème, surtout si vous avez votre heure de naissance. Vous pouvez le faire rapidement et gratuitement. Je vous affiche ici le lien vers le tutoriel que j'ai posté sur ma chaîne pour ce faire. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, cette pleine lune du 17 éclair vous permet une prise de conscience dans votre maison 3, vous incitant à vous concentrer sur votre interaction avec votre environnement immédiat, quotidien, sur votre capacité à y prendre des initiatives, à vous concentrer sur des échanges, sur finalement, oui, toute votre interaction, tout ce feu, toute votre autonomie dans ce secteur de votre vie. Chiron est en conjonction avec la Lune et suggère qu'il y a dans ce secteur des blessures à guérir, peut-être liées à des incompréhensions passées, peut-être liées à la fratrie, aux petits apprentissages, à une forme de complexe intellectuel peut-être si vous n'avez pas poussé vos études, peut-être donc votre interaction, tout simplement, la place que vous avez prise au sein de votre fratrie. Il y a toujours avec Chiron en bélier une blessure liée à l'identité, à la place que peut prendre votre identité. Et le Verseau, eh bien, l'identité, l'ego se trouve en face de votre énergie. C'est le lion qui porte cette énergie, alors que vous êtes beaucoup plus impliqué à finalement dissoudre cet ego dans ce collectif, pour le faire évoluer de par vos idées brillantes et votre mental particulièrement vif. Donc le soleil est en balance dans votre secteur 9, où était également le nœud sud, le réservoir d'expérience, et Lilith, les peurs les plus ontologiques, les plus installées dans notre inconscient en lien avec la relation. Et ce soleil, il vous invite là à réévaluer les croyances, les concepts qui ne servent plus justement vos relations. Le carré à Mars en maison 6 peut amener des tensions concrètes dans votre quotidien, dans votre capacité à vous investir, à interagir avec vos collègues, à gagner votre vie aussi, tout simplement. Vénus est dans votre secteur 10, secteur des ambitions, de la carrière, de la vie publique, où vous pourriez avoir certaines opportunités, peut-être financières. En tout cas, vous êtes extrêmement magnétique en ce moment. Donc, tout ça est en aspect très dynamique à Pluton dans votre secteur 12, qui vient de reprendre sa marche directe, qui est un moment important pour vous, puisque Pluton, donc planète de la transformation ou de la mort de ce qui ne peut être transformé dans nos systèmes, va bientôt arriver dans votre signe, dans lequel il va passer un certain nombre d'années pour venir réformer en profondeur cette énergie du Verseau. Mais pour l'instant, ça vient dynamiser donc vos finances, vos valeurs, votre capacité à être valorisé aussi dans votre vie publique. Et cette Vénus, elle est en aspect harmonieux aussi à Neptune, dans votre secteur 2, ce secteur des biens, des possessions matérielles que vous pourrez avoir tendance à idéaliser un petit peu et qui vous demande de mettre plus de pragmatisme cette année avec la présence de Saturne également dans ce secteur qui vous demande de vous ancrer davantage dans la réalité des choses, du concret, matériel, de l'alimentation, de votre nourriture, à votre capacité à produire votre sécurité financière. Donc là, vous aurez la possibilité de transformer certains aspects cachés de vous-même, tout en apportant une approche plus intuitive à vos finances, à vos objectifs matériels. Et pour optimiser toutes ces influences, vous pourrez puiser dans vos rêves, dans vos aspirations cachées, pour peut-être les intégrer à votre carrière, surtout si elle est artistique, et pour vous contribuer davantage à votre autonomie et à votre sécurité matérielle. Donc cette pleine lune du 17, c'est un moment de prise de conscience là, entre ce qui doit être affirmé, à ce qui doit être peut-être mis en action pour davantage d'adaptation à votre environnement immédiat, à travers la communication qui doit se faire peut-être plus précise, des échanges plus efficaces, des apprentissages également qui doivent se faire peut-être avec plus d'humilité. Et avec cette conjonction Lune-Chiron, vous pourrez être confronté là à des blessures passées liées à l'expression de ces idées ou à des conflits
avec, je le disais, la fratrie, l'entourage proche, les voisins ou autres. Il sera essentiel d'affronter ces malentendus, d'affronter les tensions là qui pourraient se manifester, parce que ce sera le moment de vous libérer de schémas répétitifs, peut-être à travers le non-dit, à travers l'évitement, et là qui vous permettront d'émerger à des nouveaux systèmes pour beaucoup plus d'autonomie dans cette interaction au quotidien. Pour les soleils en Verseau, ce sera une opportunité d'apprendre à mieux communiquer avec peut-être plus d'assertivité, sans tomber dans l'impatience ou la colère quand on comprend pas assez vite les choses autour de vous, surtout. Surtout avec ce carré de Mars en Cancer, donc Mars carré aux 2 luminaires, donc qui là viendront essentiellement toucher les lunes en Verseau, en tout cas plus en profondeur, pour pointer plus de vulnérabilité dans vos systèmes, cette vulnérabilité que vous pouvez avoir tendance à mettre sous le tapis, mais qui a droit de vie et qui aura besoin là d'être entendue. Donc ce sera une chance de comprendre d'où viennent certaines réticences à vous ouvrir pleinement à la relation. Ce ciel va évidemment continuer de bouger. Le 18 octobre, Vénus va entrer dans l'énergie du Sagittaire, pendant que la Lune entre dans l'énergie du Taureau. Cette transition-là, ce transit de Vénus dans cette énergie vient activer votre maison 11, secteur de vos réseaux amicaux, vos réseaux sociaux, vos projets collaboratifs, vos aspirations à long terme également. Et vous êtes ce qu'on appelle dans le zodiaque the late bloomer, c'est-à-dire la floraison tardive. Il vous faut du temps. Oui, il vous faut en tout cas travailler, réintroduire cette notion humaine de temporalité, de laquelle vous êtes un petit peu détachés, les Verseaux, puisque c'est toute l'histoire d'Ouranos vis-à-vis de Chronos. Je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser au niveau de la mythologie ce que ça traduit, puisque c'est forcément toujours en analogie, ça vient toujours nourrir la compréhension de ces systèmes planétaires et de leurs fonctions psychologiques. Mais il y a l'idée là, de redéployer vraiment votre investissement dans vos projets à long terme. Et vous pourriez, pendant cette période, attracter là des synchronicités, de nouvelles opportunités pour renforcer votre engagement donc dans des projets à long terme ou dans des causes humanitaires qui vous tiennent à cœur, ou reprendre une place plus sensible, qui ait plus de sens au sein de vos interactions avec vos amitiés. Attention à ne pas entrer trop en distance émotionnelle justement dans vos amitiés, qui peut être une tendance classique que vous avez, puisque vous ne vous laissez pas endolorir, j'ai envie de dire, trop longtemps par le système émotionnel de l'autre. La Lune en Taureau dans votre secteur 4, elle vous amène à vous occuper de votre foyer ou à revoir vos bases émotionnelles. Donc les lunes en Verseau pourront sentir là un besoin de réconfort peut-être chez elles, auprès des familles, tandis que les soleils en Verseau seront invités à solidifier leurs racines pour se lancer ou avant de se lancer dans des projets d'envergure à long terme ou des projets collectifs. Le 20 octobre, la Lune entre dans le signe du Gémeaux, transitant votre secteur 5, secteur de la créativité, de l'amour, de la relation amoureuse, de la relation aux enfants, secteur de l'auto-estime aussi. Et ça viendra mettre l'accent pendant 2 jours sur votre besoin de légèreté, d'expressivité, d'échange autour de votre créativité, d'interaction avec votre partenaire amoureux ou avec vos enfants. Ce sera un bon moment là pour explorer de nouvelles idées, démarrer peut-être de nouveaux projets créatifs, passer du temps avec vos enfants ou entrer en réflexion ou en discussion peut-être avec votre enfant intérieur, voir où il en est, lui, sur ses ambitions, sur ce qu'il faisait vibrer, d'accord, pour lui redonner aussi sa juste place. La clé pour vous, là, ce sera de trouver un équilibre entre amusement, légèreté, satisfaction immédiate et sérieux dans ces domaines, impliquant aussi donc votre parentalité si vous avez des enfants, ou votre sérieux, votre implication dans la relation amoureuse, ou dans votre investissement créatif aussi, pour ne pas passer trop vite d'un sujet à l'autre. Pour les soleils en Verseau, ce sera peut-être une période de grande fertilité, là, donc pour les romances, alors pour si vous souhaitez faire des enfants également, mais pour l'émancipation de vos passions personnelles. Tandis que les lunes en Verseau ressentiront peut-être un besoin plus profond d'expression émotionnelle à travers les activités créatives ou de vraiment partager, si vous avez des enfants, les émotions en fait plus profondes, plus sensibles, tout ce qui est plus sensible dans le lien aux enfants.
Le 21 octobre, la Lune viendra s'aligner à Jupiter, qui est rétrograde dans cette énergie du Gémeaux, et qui vous permettra, peut-être de vivre une expansion intérieure au niveau de votre créativité, peut-être juste d'avoir de nouvelles idées, d'élargir vos horizons amoureux. Jupiter rétrograde vous invite à réfléchir à ce que vous avez appris là dans ces domaines au cours de ces derniers mois. Et pour les soleils en Verseau, ça peut être le moment de revoir d'anciens projets artistiques, peut-être d'anciens partenaires amoureux là, qui pourraient revenir aussi vous solliciter en disant j'ai changé, pourquoi pas, ou de revoir tout simplement la manière dont vous vous amusez, comment vous partagez avec les autres la joie de l'instant. C'est la récréation aussi, c'est vraiment le secteur de la récréation. Donc les lunes en Verseau pourront être tentées là d'explorer de nouveaux chemins émotionnels, affectifs. Il sera important d'éviter d'aller trop vite, sans réflexion, juste, ou de passer trop vite d'une chose à l'autre. Le 22 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, où elle est carrée au nœud lunaire, et cette Lune, elle est dans votre secteur 6. Secteur du quotidien, que vous n'abordez pas toujours avec la plus grande maturité, puisque les responsabilités du quotidien peuvent vous paraître particulièrement pesantes. Donc là, ça va venir mettre en lumière vos routines quotidiennes, votre santé physique, psychique, émotionnelle, peut-être votre travail, votre interaction avec vos collègues de travail. Mais le carré au nœud lunaire, il va vous amener à réfléchir, peut-être à vous imposer même, de trancher sur la manière dont vous gérez vos responsabilités quotidiennes et votre bien-être. Vous pourriez ressentir un vrai besoin là de réorganiser votre emploi du temps, de revoir vos priorités. Les soleils en Gémeaux devront surtout trouver un équilibre entre leurs idéaux et le pragmatisme du quotidien. Les lunes en Verseau, elles pourraient ressentir davantage une certaine fatigue, un épuisement émotionnel et qui viendra vous rappeler à quel point vous devez impérativement prendre soin de vous avant de prendre soin de quoi que ce soit d'autre. Le 23 octobre, le soleil entrera dans l'énergie du Scorpion pour venir éclairer là pendant un mois votre secteur de la carrière, de la reconnaissance sociale, de la vie publique, de vos ambitions. Donc ce sera le moment où vous pourrez être mis en avant dans cette sphère professionnelle, où vous pourrez ressentir une certaine pression aussi à prouver votre valeur. Le Scorpion, il vous pousse à transformer vos ambitions, à les ajuster à toujours plus d'authenticité, à creuser les choses plus en profondeur pour les aligner avec ce qui vous motive vraiment. Les soleils en Verseau pourraient être tentés là de se rebeller peut-être contre certaines structures hiérarchiques, partenaires, ou projets là qui cachent des choses pas forcément très clean, tandis que les lunes en Verseau ressentiront davantage une intensité émotionnelle là, dans la sphère professionnelle qui les amènera à revoir leurs objectifs à long terme, en termes de carrière et de vie publique. Le 24 octobre, la Lune entre dans le signe du Lion, carré au Soleil en Scorpion, et donc opposée surtout à votre signe, puisque dans ces cas-là, elle transite le secteur 7 en mettant l'accent sur les relations personnelles et les partenariats. Ce carré avec le Soleil en Scorpion dans le secteur de votre vie publique, de vos ambitions, pourra créer des tensions là entre vie professionnelle et relations intimes. La Lune en Lion, elle vous invite à prendre en compte les besoins émotionnels du partenaire. Son besoin à briller à lui aussi, en fait. C'est vraiment comment je fais une place à l'ego de l'autre, mais comment je positionne mon ego néanmoins. Donc il pourrait y avoir des conflits, là, des rapports de force, des conflits en lien avec le pouvoir, des désaccords sur la manière dont vous investissez ces sphères de votre vie, cette vie publique et vos relations intimes ou vos partenariats. Les soleils en Gémeaux devront apprendre à équilibrer ambition professionnelle et besoin relationnel ou besoin du partenaire. Tandis que les lunes en Verseau se sentiront davantage pressurisées peut-être avec un choix à faire entre ces deux domaines. Le 27 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, transitant votre secteur 8, secteur des transformations profondes, du partage des ressources, des secrets, de la sexualité, pour vous encourager à revoir vos engagements, peut-être financiers, émotionnels ou énergétiques, c'est avec les autres. Donc ce sera un moment de purification là. D'ajustements nécessaires à faire dans ces domaines, peut-être en lien avec des manifestations de la santé, peut-être des manifestations psychosomatiques. Donc il sera nécessaire là de revoir certaines alliances ou certains engagements où vous partagez votre énergie.
Pour les soleils en Verseau, ce transit, là, il représentera davantage une opportunité de transformation intérieure, tandis que les lunes en Verseau ressentiront peut-être le besoin de faire un bilan émotionnel plus profond, ou un bilan de santé aussi peut-être. Le 30 octobre, la lune entrera dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 9, pour mettre en lumière votre besoin d'émancipation là, de votre environnement immédiat, peut-être d'exploration intellectuelle, de nouvelles expériences, de nouveaux territoires, de nouveaux concepts autour de la relation, de l'échange, de l'équilibre et de la juste place que chacun doit prendre dans la relation. Donc ce sera un bon moment pour peut-être vous engager dans un voyage, dans l'étude de nouveaux concepts, de tout ce qui pourrait élargir votre vision du monde. Donc pour les soleils Verseau, ce sera un moment d'engagement dans des causes ou des projets qui élargissent vos horizons. Pour les lunes en Verseau, ce sera davantage l'écoute d'un besoin émotionnel de se connecter à de nouvelles philosophies ou des besoins profonds juste de bouger, hein, de voyager, surtout si vous vous sentez restreint dans votre environnement quotidien. Le 1er novembre, eh bien, ce sera la nouvelle lune en Scorpion, dans votre secteur là, de la carrière, avec un vrai focus sur votre vie publique. Mais Pluton, qui maîtrisera cette nouvelle lune, sera en Capricorne, les derniers vraiment degrés, hein, les derniers moments en Capricorne, on n'en connaîtra pas d'autres, et sera opposé à Mars en Cancer. Donc là, on parle d'une tension quand même extrême qui vous invite à planter de nouvelles graines concernant votre carrière, votre place dans la société, mais ce sera un moment où vous pourrez être amené à repenser vos ambitions pro, à poser des nouvelles bases pour la réussite future, mais ça peut demander là un réajustement qui passera par le fait d'affronter certains conflits intérieurs, peut-être liés à votre santé, à votre manière de gérer votre quotidien. Et pour les ascendants Verseau, ce sera une invitation à lâcher certains schémas complètement destructeurs, là. Revoir des habitudes qui servent plus, qui entravent complètement votre progression. Les lunes en Verseau, elles sentiront davantage une agitation émotionnelle. On viendra peut-être les challenger, là, si elles ne sont pas à l'écoute de leurs besoins de repos ou de réévaluation de leur système intérieur. Donc cette période-là, oui, elle vous pousse à rééquilibrer vos besoins d'autonomie, d'indépendance, avec les attentes de votre entourage, de vos collaborateurs, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc ça passera par à devoir affronter certaines de vos tendances, à mettre à distance l'émotion, hein, à éviter certaines responsabilités quotidiennes pour pouvoir là les affronter et créer des bases plus solides dans votre vie. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période en tension mais extrêmement évolutive. Forcément, on se prépare là, hein, à l'arrivée quand même de Pluton dans votre signe, donc autant faire ces prises de conscience le plus rapidement possible pour lâcher ce qui doit être lâché. Il faut comprendre qu'avec Pluton, le bras de fer, on le perd, voilà. Et on s'abîme dans la résistance à essayer de le maintenir. Donc plus vite on lâche, plus vite on accompagne le mouvement, hein, cette arcane de l'étoile qui vous invite à plus de fluidité intérieure, et bien plus vous pourrez servir vos ambitions professionnelles et votre sécurité matérielle et émotionnelle, et bien dans le temps. Voilà, je vous embrasse, portez-vous pour le mieux, prenez vraiment bien soin de vous, hein. Gardez-vous des espaces, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!